Seigneur, merci de pouvoir nous tenir devant toi, de pouvoir venir à toi, de pouvoir t'écouter, de pouvoir ensemble chercher ta face et comprendre tes plans, comprendre ta vision pour cette maison, mais bien sûr plus large que cette maison. On n'est pas là en train de construire notre ministère, on est en train de te servir et on veut te servir partout où tu nous appelles. Mais Seigneur, si oui, on croit que cet endroit va être utile pour ton royaume, pour tes plans, et là on prie que tu éclaires nos cœurs, nos pensées, pour qu'on saisisse tes vérités, et puis qu'on puisse entrer pleinement dans ta volonté, dans tout ce domaine. Amen. 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 Donc la première chose dont je voulais vous parler, c'était en fait pourquoi un tabernacle. C'est un mot qui est un petit peu désuet, on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui. Mais en fait, une maison de prière, c'est un tabernacle. Et tabernacle, je ne sais pas si vous savez, mais ça veut dire le lieu de la rencontre. Le lieu de la rencontre, l'endroit de la rencontre. Et je crois que le but d'une maison de prière, une maison d'adoration, c'est vraiment d'avoir un lieu de rencontre avec Dieu, prioritairement. Alors, on sait tous qu'on peut rencontrer Dieu partout, qu'on peut prier dans nos maisons, qu'on peut prier en marchant, dans la rue, n'importe où. Mais en même temps, il y a quand même toujours des endroits spécifiques où Dieu nous rencontre. Puis des endroits spécifiques où on se rassemble, surtout pour l'écouter. Parce qu'il y a la dimension personnelle et il y a la dimension communautaire. Et on a besoin des deux. Je crois qu'un chrétien tout seul, c'est dangereux. Puis un chrétien qui vit rien tout seul, puis qui vit tout avec l'Église, c'est pas juste non plus, parce qu'il dépend que des autres. Donc, on doit apprendre à équilibrer les deux, avoir notre relation avec Dieu, mais aussi avoir notre relation avec les frères et sœurs, avec l'Église, et rencontrer Dieu ensemble, en équipe. Alors, si on prend un petit peu l'histoire d'Israël, on voit que le premier tabernacle, la première rencontre avec Dieu, c'était le tabernacle dans le désert, le tabernacle de Moïse, comme on l'appelle. Et là, c'était déjà essayer de comprendre comment s'approcher de Dieu. Et c'est le début où Dieu parle au peuple, parce que jusque-là, c'était juste un individu, une personne, puis ensuite il transmettait ça à tout le monde. Alors Moïse, il a encore cet intermédiaire, je dirais, c'est lui qui monte sur la montagne, qui rencontre Dieu, mais justement, dans cette rencontre avec Dieu, il reçoit la vision du tabernacle, bien sûr les 10 commandements, mais aussi le tabernacle, pour que tout le peuple puisse venir, entrer et vivre la présence de Dieu. Alors je vous lis quelques versets dans Exode 40, versets 1 à 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage, tu couvriras l'arche avec le voile, tu apporteras la table, tu disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier, tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage. Et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis alentour, tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu mettras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme. Tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles et il sera saint. Donc déjà ça, il y a quelque chose de clair. Il sera saint, c'est un endroit spécial, c'est un endroit sanctification, un endroit saint, ça veut dire mis à part. C'est pas une sainteté, quelque chose de mystique ou d'inatteignable. C'est juste mis à part. Un endroit mis à part pour Dieu et pour nous aussi. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, tu sanctifieras l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base, tu la sanctifieras, tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, tu les laveras avec de l'eau, tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras, tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Donc un endroit pour venir rencontrer Dieu et pour être à son service. Ça fait de ça déjà. J'appelle les gens à me servir et puis ces gens ils sont mis à part pour me servir. Ça c'est la première notion de tabernacle. Après, vous avez sûrement déjà entendu plein de messages sur la signification de tous ces objets, ces ustensiles. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais bien sûr que chaque chose a une importance. Ça veut dire que dans la vie chrétienne aussi aujourd'hui, là, il y a des étapes. On doit passer par la conversion, on doit passer par la sanctification, on doit passer par la repentance, on doit passer par la purification. Toutes ces choses sont toujours utiles. Et puis ensuite, Exode 40, 34, 38, plus loin, alors qu'il a fait ça, Moïse, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Finalement, c'est quelque chose d'incroyable. Il ne s'attendait pas à ça.
Mais tout à coup, ils voient vraiment de leurs yeux ce qui se passe, et ça les impressionne. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Waouh! Donc, même Moïse, à ce moment, il se dit, je peux même pas être là tout près de Dieu. Il y avait encore une certaine distance, qui n'y a plus aujourd'hui, heureusement, puisque le voile est déchiré, on peut entrer dans le lieu très saint. Mais ça commence comme ça, pour dire, attention, quand même, Dieu, c'est sérieux, c'est saint, c'est puissant, et puis on ne joue pas avec ça, quoi. Et Dieu a sa gloire à lui. Mais par contre, ce qui est intéressant, il ne pouvait entrer parce que la nuée restait dessus et que la gloire remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait dessus le tabernacle. Mais quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant leur marche. Bon, on dit ils avaient un privilège, ils voyaient vraiment Dieu, quoi. Nous, on ne voit pas ce feu de la même manière. Peut-être qu'il y a des fois, par le Saint-Esprit, on voit des choses qui nous aident, mais ce n'est pas aussi visible que c'était à l'époque. Mais en même temps, je pense que c'était pour leur enseigner. Apprenez à me voir et à me suivre. Et là, c'était clair. Hein. Si la nuée bougeait, il bougeait. Et en fait, c'est aussi pour noter une des bases du tabernacle, c'est écouter Dieu et le suivre. Écouter Dieu et avancer quand il avance. Et parfois, bougez pas. Parce qu'il dit bien, il y a des moments où il restait et ne bougeait pas. Et ils ont vécu tout ce temps dans le désert avec cette notion-là, cette présence de Dieu, cette nuée qui les conduisait, et ils ont suivi et ils ont avancé. C'était un tabernacle mobile. Hein? Ils se déplaçaient. Puis ensuite, on a plusieurs centaines d'années plus tard, David, le grand roi David, qui a compris cette notion de tabernacle et qui voit que son peuple est loin de Dieu et a perdu cette présence de Dieu. Et il se dit, moi ce que je veux, c'est cette présence de Dieu. Et il est très très convaincu de ça, parce qu'on voit que dès qu'il est roi, c'est la première chose qu'il fait en fait. Il n'attend pas des semaines, des mois, il se dit, bon, quand je serai vieux, je ferai peut-être un petit truc pour Dieu. Non, il commence dès qu'il est roi. Il a été appelé jeune, mais il a dû attendre plus de 10 ans avant que Saül ne quitte sa place et qu'il puisse prendre sa place. Mais dès qu'il a pu prendre cette place, il a commencé à construire un endroit où Dieu puisse être accueilli pour tout le peuple finalement. Mais bien sûr, vous savez, un temple, ça ne se construit pas comme ça en 5 minutes. Hein. Donc, il a l'idée, mais avant, et c'est ça que j'aime et que je trouve tellement intéressant, avant même que le temple soit construit, il dit on va déjà commencer à louer Dieu non-stop. Et c'est dans 1 Chronique 16 que vous avez tout ce texte, où ce qu'on appelle l'instauration des Lévites. Il appelle une tribu entière à se mettre au service de Dieu dans le temple qui n'est pas encore construit. Donc pour le moment c'est une tente, comme Moïse. Il y a juste une tente, et puis dans cette tente il va ramener l'arche. Alors avec toute une histoire, puisqu'au début il va faux, il va trop vite, et puis il ramène ça sur des chars, et puis elle va tomber, il y a Uza qui meurt, donc il se repent, il revient en arrière, finalement ils y vont doucement, ils suivent les principes de Moïse, ils font 3 pas, ils font un sacrifice, 3 pas, un sacrifice, ils y vont au rite de Dieu avec les bonnes personnes qui sont à leur place. Finalement, l'arche arrive. Et là, en Chronique 16, 37, il ordonne aux Lévites de faire leur boulot. David ordonna ensuite à Asaph et ses collègues de rester auprès du coffre de l'alliance du Seigneur. Parce que c'est le coffre qui représentait la présence de Dieu. Hein. L'arche qui était déjà dans le tabernacle de Moïse avec les 10 commandements dedans. Pour y accomplir leur service sans interruption, selon l'ordre prévu pour chaque jour. C'est la première fois qu'on a cette notion-là, sans interruption. Il fallait bien commencer une fois. Et on commence, mais on va plus s'arrêter. C'est ça qu'on appelle le tabernacle de David, 24 sur 24. Et ça a duré pendant tout le règne de David. Après, ça s'est arrêté, ça a été repris par certains rois, ça s'est arrêté, ça a recommencé. Et puis dans toute l'histoire de l'Église, en fait, il y a aussi eu des époques comme ça. Il y a eu des époques où ça recommençait. Tout à coup, il y a un groupe de moines ou de prêtres qui a compris ça, puis ils ont fait une maison, une abbaye, un endroit dit on va prier non-stop.
On en a une à Saint-Maurice en Suisse, qui est la plus vieille du monde. Depuis 1500 ans, ils prient tous les jours. C'est pas non-stop 24h/24. Il y a eu des périodes où ils étaient non-stop. Mais en tout cas, là, tous les jours, 5 fois par jour, ils ont des moments de prière où ils prient, ils adorent. Et puis il y a d'autres endroits, il y a Cluny en France, il y a des endroits à Bangor en Irlande, d'autres endroits précis. Herrnhut en Allemagne, il y a eu les frères moraves, où il y a eu vraiment des réveils de prière, où les gens priaient. Mais c'était lié à une place, un endroit spécifique, parce que quelqu'un avait capté la vision, puis ils ont redonné cette vision, comme David. Mais aujourd'hui, on assiste vraiment à un renouveau de cette vision depuis à peu près 20 ans. Bon, ça a commencé en 1995, les premières personnes qui ont commencé à partager cela. On a eu Thomas qui a lancé ça à Jérusalem, Mike Bickle aux États-Unis, entre autres, c'est 2 personnes clés, puis beaucoup d'autres qui ont capté, se sont dit, mais pourquoi on a arrêté? Pourquoi on fait l'église que le dimanche? Pourquoi on fait juste des réunions de temps en temps? Finalement, Dieu est digne de louange tous les jours. Il y a aussi des gens qui l'ont fait sans se rendre compte, comme Yom Kisho en Corée. Il avait tellement de monde dans son église qu'il a commencé à faire 3 cultes le dimanche, puis 5 cultes, puis 7 cultes. Puis même avec ça, il n'arrivait pas à mettre parce qu'il a une salle que de 30 000 places. Mais il avait 700 000 membres. Donc il a dit, on va faire des cultes le lundi, puis le mardi, puis le mercredi, puis le jeudi, puis le vendredi, puis le samedi. Donc toute la semaine, des cultes, des réunions. Donc l'église est devenue un tabernacle. Et même quand ils font les séances de nettoyage, parce qu'il faut tant qu'à nettoyer, il y a une petite salle à côté, ils continuent la prière. Donc ça ne s'arrête pas. En Argentine, il y a aussi un immense réveil dans les années 90-2000. La même chose, plusieurs églises ont vécu un tel réveil qu'ils faisaient des réunions non-stop, sans cesse. Ils n'arrêtaient pas. Il y a eu même un réveil dans une prison, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire, dans la prison de Los Olmos à Buenos Aires, qui était une des prisons les plus terribles, avec les gens les pires. Et dans cette prison, il s'est trouvé un pasteur qui avait fait des malversations, il s'est repenti, il a confessé ses fautes, il est devenu évangéliste de cette prison, et il a amené presque toute la prison au Seigneur. Et ils étaient plus de 1500 prisonniers chrétiens à prier. Et comme ils n'avaient rien d'autre à faire, ils ne faisaient que de prier. Et ils avaient une petite chapelle qui pouvait tenir 50 personnes, donc ils étaient déjà 200 ou 300 dans cette chapelle. Ils disaient, quand je prêchais, j'avais des gens comme ça, à 30 cm de moi, tellement on était serrés. Mais les hommes priaient, chantaient, jour et nuit, quoi, dans cette prière. Et ils priaient pour l'Argentine, et pour le monde, et pour d'autres pays. Donc, ils ne savaient pas qu'ils faisaient un tabernacle, mais en fait, c'était comme un tabernacle. Et ça se passe aussi au Mexique, au Costa Rica, ça se passe en Inde, ça se passe en Indonésie. Il y a de plus en plus d'endroits maintenant où il y a des maisons de prière. Je ne sais pas s'il y a une personne qui a fait le répertoire, mais il y en a des centaines, je pense même des milliers. Je ne vais pas exagérer sur le chiffre, mais je crois qu'il y a vraiment maintenant des milliers de maisons de prière avec des gens qui prient 24/24. En Europe, on est les derniers. Franchement, on est à la traîne. En Occident, je dirais. Hein. Il y a aux États-Unis un peu parce que les États-Unis sont grands, il y a encore beaucoup de chrétiens, mais par rapport à l'Afrique, par exemple, j'étais au Burkina Faso, chez Mamadou Karambiri, il a commencé une maison de prière en 2005. Il a dit on va construire une maison, il a construit une maison de 3 étages, et dès qu'elle a commencé, c'était rempli 24/24, et ça ne s'est jamais arrêté. Et maintenant c'est tellement connu que même, ils ont un téléphone direct avec le président, et puis c'est le gouvernement qui envoie leur sujet de prière à la maison de prière. Donc ils ont une relation directe avec les autorités, les ministres, pour prier pour le pays. Donc ça c'est magnifique, n'est-ce pas, hein? Je crois que c'est ça qu'on aspire, mais on est, comme je dis, encore à la traîne. Mais on va se lever et on va faire ce que Dieu nous dit. Et comme David l'a fait, donc il a appelé des gens finalement. C'est ça aussi qui a permis que cette maison naisse, c'est qu'il a appelé Asaph, Éman, et de tout le monde a des noms. C'est pour nous dire c'est des personnes, c'est pas juste n'importe qui. Il y a des gens spécifiques qui sont appelés par Dieu à se mettre à part pour conduire les autres. Et il leur dit, vous allez faire ça sans interruption, hein, c'est en Chronique 16. Il disait, il devait y présenter sur l'autel les sacrifices complets offerts au Seigneur chaque matin, chaque soir, et accomplir toutes les tâches inscrites dans la loi que le Seigneur a donnée à Israël. Et vous pouvez lire tout ce chapitre 16, j'aime beaucoup ce chapitre, je l'enseigne beaucoup aussi sur la louange, parce qu'il met en place des musiciens et des intercesseurs. En fait, ce n'est pas juste des gens qui vont brûler des offrandes. Ils doivent chanter, ils doivent louer, ils doivent prier, proclamer, intercéder. Et David, c'est un exemple. David, c'est un roi qui montre l'exemple. Il ne dit pas aux autres, allez-y, faites le boulot, quoi. Lui-même, c'est un adorateur, vous le savez. Hein. Il était jeune, il chantait déjà avec sa harpe en gardant ses moutons. Il était jeune, il allait jouer de la harpe pour Saül qui était tourmenté par des esprits mauvais. Il était jeune, il a combattu Goliath à cause de la gloire de Dieu. C'est ça qui l'a motivé. Il a dit, qui c'est cet homme qui insulte l'Éternel?
Donc tout ce qu'il a fait, c'était parce qu'il aimait Dieu, il était motivé par la gloire de Dieu. Et là, quand il ramène l'arche, on sait, il danse dans le cortège. Hein? Il danse tellement qu'il s'oublie un peu, il déchire ses habits, il est à moitié nu, tout le monde, surtout sa femme le critique, elle le méprise d'avoir s'être comporté comme ça. Elle pensait qu'un roi, ça devait rester digne, être porté sur des chaises, ou je sais pas, sur un carrosse. Hein? Mais lui, non, il aime tellement la louange, la gloire de Dieu, qui va devant, il danse, il crie, il saute, il est à fond dans l'adoration. Et ensuite, quand l'arche arrive, il donne les ordres à son équipe, mais lui-même, devant tout le peuple, vous pouvez lire dans Chronique 16, c'est le premier psaume en fait. Il déclare la gloire de Dieu dans ce psaume. Où il dit en fait aux Lévites ce qu'il doit faire. Mais il le fait. Et ça, c'est quelque chose que j'enseigne aussi beaucoup dans la louange. Ne dites pas aux gens de louer, mais louez vous-même. C'est la meilleure chose. Dites pas aux gens de prier, mais priez. Tu deviens un exemple. Ta prière devient un enseignement. C'est comme ça que les gens vont apprendre. C'est pas en leur disant comment le faire, mais en le faisant toi-même. Donc si tu loues, tu lèves les mains. Moi, ce qui m'a touché quand je me suis converti, c'est de voir des jeunes de mon âge qui levaient les mains. Je ne comprenais pas ça. Je disais, mais pourquoi ils font ça? Mais de voir leur exemple, ça m'a interpellé, puis je m'y suis mis. De les entendre chanter, de les entendre prier. Et la même chose avec le parler en langue, avec les dons de l'esprit, ça te donne envie parce que tu vois des gens qui le pratiquent. Donc David, il pratique la louange et tout le monde le suit. C'est un chef, c'est un leader. Et je crois que tout leader de prière, d'intercession, de louange doit être déjà lui-même porteur de ce qu'il veut enseigner. Alors David enseigne et il leur dit des choses très simples. Il leur dit, vous devez chanter, vous devez proclamer, vous devez raconter, vous devez dire ce que Dieu a fait, vous devez vous repentir, vous devez confesser. Finalement, ils vont se dire, mais c'est quoi qu'on doit faire? Mais c'est pas si compliqué. C'est juste les choses qu'on sait déjà, qui sont fondamentales. Il faut juste le faire. Et le proclamer devant les autres, devant les hommes, devant les puissances, dans la prière. Ensuite, David, il a mis ça en route. Et ils ont commencé à chanter, à louer devant la tente, mais en même temps, ils ont construit le temple, autour de cette tente. Je pense que c'était, je ne sais pas comment ils faisaient, ils avaient fait des plans, la tente est au milieu, puis derrière, ils faisaient les murs. Et ça a pris un certain nombre d'années, les travaux ont pris un peu plus de temps que prévu, et David, il arrive à la fin de sa vie, il ne va pas terminer le temple. Mais, même s'il n'a pas terminé le temple, il y a toujours eu de la louange. Vous savez, on a souvent des excuses, on dit, ouais, ben quand on aura ça, on fera. Non. Quand ça sera fini, non. Le plus important, ce n'est pas les pierres, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur, c'est le cœur. Pour nous aussi, ce n'est pas l'extérieur qui compte, c'est le cœur qui vibre pour Dieu. Si ton cœur, il aime Dieu, ben le reste va sortir, le reste va se construire autour. Là-bas, c'est ça qui te fait vivre aussi, c'est ton cœur qui bat, qui donne la suite de ta vie. Donc, David aussi, son cœur battait pour Dieu, pour la louange, pour l'adoration, et il a tout fait pour que ça reste. Et vous savez qu'avant que l'arche soit reprise, c'est les Philistins qui l'avaient prise. Hein, à cause de l'échec de Saül, qui s'était détourné de Dieu, qui avait fait n'importe quoi, les Philistins avaient volé l'arche. Et David a tout fait pour ramener l'arche qui représentait la présence de Dieu. Et ensuite la garder. Et durant tout le règne de David, il y a eu des ennemis, il y a eu des combats, il y a eu des luttes, mais ils n'ont jamais vaincu David. David était le seul roi qui est resté complètement dans la victoire pendant tout son règne. Et je crois que c'était la présence de Dieu qui l'a protégé. Le fait qu'il est resté accroché à Dieu. Il a fait des erreurs, il a commis des fautes, des péchés même assez graves, il s'est repenti, il les a confessés. Et puis il est resté accroché à Dieu et à la présence de Dieu. Donc à la fin, il ne peut pas finir le temple, mais au lieu de se décourager, de dire, bon ben mince, j'ai loupé, j'ai échoué, dans 1 Chronique 29, vous pouvez lire ce chapitre aussi, c'est un de mes chapitres favoris, c'est il déclare toute la gloire à Dieu dans la louange. On y reviendra tout à l'heure. Et il dit, c'est Salomon qui va finir. Donc il transmet le flambeau plus loin. Il y a des fois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, mais au moins on transmet la bonne vision. Et je crois que la prière aussi, on doit la transmettre à d'autres. On ne doit pas la garder pour nous. Tout comme la louange, il n'y a pas que nous qui pouvons louer Dieu, mais il y a beaucoup d'autres que Dieu appelle. On transmet cet esprit de prière, cet esprit de louange. Il le transmet à son fils Salomon, chapitre 28, verset 20. « Mon fils, sois courageux et fort, mets-toi à l'œuvre sans crainte ni frayeur. Le Seigneur mon Dieu ne t'abandonnera pas. Il est avec toi et te soutiendra jusqu'à ce que soit achevé le travail à accomplir dans son temple. Et les prêtres et les lévites organisés en groupe pour célébrer le culte sont aussi à tes côtés.
De même, tu peux compter pour le travail à faire sur des gens pleins de bonne volonté et de compétences parmi les chefs de l'ensemble du peuple. Donc, qui sait que c'est un travail d'équipe, hein? Il faut un visionnaire. Il n'y a aucune chose qui se passe sans un visionnaire. La plupart des réveils, des choses qui sont passées sans. Mais en même temps, il faut une équipe qui travaille et qui porte la vision et qui prennent leur place, quoi. Donc, je suis heureux de vous voir ce matin, sachant que vous avez à cœur de prendre une place dans la vision de Dieu, dans la prière. Puis moi, je crois que si vous êtes là, c'est que vous êtes appelés à ça. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Vous êtes appelés à prendre une place. Et même si ce n'est pas sur l'estrade, même si ce n'est pas avec des grands bruits, des grands noms, vous avez un rôle très important devant Dieu, tout aussi précieux. Donc on a des noms de chefs, de responsables, Asaph, Emmanuel, tout, mais en même temps on a des dizaines et des centaines de personnes autour qui chacun accomplissent leur mission et leur rôle au service du tabernacle. Et puis Salomon, il prend la vision et continue. Et il amène la fin du temps assez rapidement finalement, puisque David avait quand même déjà bien avancé. Et ce qui est incroyable, c'est ce texte de 1 Chronique 5, versets 11 à 14. C'est ce qu'on appelle la nuée, la gloire qui vient dans le temple. Vous l'avez sûrement déjà lu, entendu parler, je vais vous lire juste ces 3 versets. 1 Chronique 5, 11 à 14. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Yéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel, avec des cymbales, des luttes et des harpes, et ils avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales, les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. On retrouve cette nuée qu'on a eue avec Moïse. Hein? Ça veut dire qu'il y a longtemps, ils n'ont pas vu la nuée. Mais en fait, on voit ce désir de Dieu d'à nouveau d'amener sa nuée sur un endroit qui est préparé pour ça. Mais ça ne vient pas comme ça non plus instantanément, parce que nous on dit « Seigneur ta nuée, Seigneur ta gloire ». Des fois on le chante, des fois on le prie, mais c'est quand même Dieu qui décide. Hein? Quand c'est qu'il va venir et quand c'est que sa gloire va venir. Mais là, ça doit quand même être un moment fort. Et je suis sûr que vous avez déjà quand même vécu dans votre vie des moments, peut-être pas comparés autant que celui-là, mais des moments quand même glorieux où Dieu est tellement présent qu'on ne sait plus quoi faire, qu'on s'arrête, quoi. On s'arrête devant Dieu. Et en même temps, c'est complètement désécurisant et surprenant parce qu'on se dit, mais Seigneur, pourtant on voulait prier, on aimerait chanter, puis tout s'arrête. Vous imaginez, ça fait des années qu'ils préparent ça. Des années qu'il y a des musiciens qui répètent, qu'il y a les chants. Il y a 120 trompettes, c'est quand même... On ne fait pas jouer 120 trompettes comme ça, il y a besoin de se préparer, de répéter, de s'accorder, de trouver des plats. Ils ont mis leurs uniformes, leurs habits, ils sont préparés, ils sont sanctifiés. Il y a la chorale, c'est un immense orchestre symphonique quoi, qui est là. Ils commencent à jouer, et au moment où ils commencent, il y a la nuée et tout s'arrête. Mais Seigneur, on t'avait préparé des beaux chants, qu'est-ce qu'on fait? Puis Dieu arrête les chants. C'est pas que Dieu n'aime pas les chants, mais il dit, mais je suis tellement content que je viens, quoi. Et puis qu'il se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire que la gloire de Dieu est plus grande que tout ce qu'on peut faire. Parce que des fois, on fait beaucoup d'efforts pour essayer que Dieu vienne et puis ça ne se passe pas. Puis on peut être frustré et puis déçu. Puis en même temps, il faut continuer. Parce que là, ils ont travaillé pendant des années et des années jusqu'à ce que ça arrive. Donc n'oubliez jamais ça. Dites pas, bon, il ne se passe rien dans cette église, il n'y a même pas la nuée. Ce n'est pas nous qui pouvons maîtriser ça, mais on peut aspirer, toujours aspirer à ça, désirer cela. Puis si Dieu vient, ben Dieu vient, quoi. Et puis il y a des moments, alors quand Dieu vient, il faut être prêt aussi à accepter ça. Parce que des fois, il y a des gens qui sont presque dérangés par Dieu. Ils disent, ouais, mais Seigneur, tu chamboules notre programme. Mais oui, Dieu, il aime chambouler notre programme. Puis ça montre qu'il est le patron, qu'il est le chef, qu'il a le dernier mot, et qu'on doit accepter que Dieu nous touche et vienne, même au moment où on ne s'y attend pas. Je ne crois pas qu'ils s'y attendaient. Hein? Ils ont chanté, car il est bon, sa miséricorde durera toujours. Ils ont chanté le premier couplet, le premier refrain, et puis déjà là, tout s'est arrêté. Mais, je suis sûr qu'ils ont dû tous être marqués, dû se dire, waouh, Dieu était là. La gloire de Dieu était là. Alors, à notre niveau, peut-être pas aussi fort que ça, on peut vivre des moments ici, dans cette maison, comme ça. Et j'en ai déjà vécu. Où tu dis, waouh, Dieu est vraiment là. On n'a plus envie de chanter, on n'a plus envie de prier.
Alors dans un sens, on peut être frustré parce qu'on se dit, mais on a encore tellement de prières à faire. Mais en même temps, si Dieu est là, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Si Dieu est là d'une manière si forte, il faut juste recevoir, se laisser baigner, toucher, pour continuer après la suite. Hein? Et puis Dieu approuve, c'est comme si Dieu dit, je suis d'accord avec ce que vous faites. Je suis d'accord avec ces chants, j'aime que vous m'aviez préparé ce lieu, j'aime que vous vous êtes retrouvés, j'aime que vous soyez dans l'unité. Parce qu'il y a quand même 3 miracles dans cette histoire-là. C'est que quand ils ont joué, il y a quelque chose qui est clé, au moment ils ont joué d'un même cœur, à l'unisson. Vous savez, quand on fait de la musique, quand j'ai fait des études de musique, j'ai travaillé au conservatoire avec plein de musiciens, le plus dur c'est de faire ce qu'on appelle l'unisson. C'est-à-dire que tout le monde joue la même note. J'ai déjà entendu un grand orchestre au début, il y a le violon qui joue son première note, et tous les autres qui essaient de s'accorder. Jusqu'à ce qu'il arrive, c'est une grosse cacophonie. Hein. Tout d'un coup, on a plus qu'une note. Mais c'est une vibration, une note. Et pour que 100 musiciens fassent la même vibration en même temps, c'est difficile. Il faut vraiment que leurs oreilles soient bien attentives. Surtout avec certains instruments, la note elle est déjà faite comme sur le piano, mais sur un violon, c'est toi qui l'as fait la note, avec le doigt, avec ton oreille. Donc il faut vraiment écouter les autres, bien entendre pour être à l'unisson. Donc il y a une unisson musicale et il y a une unisson spirituelle aussi. Si on veut que les choses se passent, ça ne pourra pas se passer s'il n'y a pas l'unité. Si on est divisé, si on n'est pas d'accord, ouais, mais pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu as chanté ce chant? Il faudrait prier pour ça. Non, on doit vraiment être unis dans la louange, dans la prière, dans la vision. Et se soumettre à ceux qui conduisent. Et on n'est pas toujours tous en train de diriger. Moi, je dirige souvent, parce que c'est mon appel, mon ministère, mais quand je suis dans une réunion où c'est quelqu'un d'autre qui dirige, mais je suis heureux de me soumettre à une autre personne qui dirige. Ça me fait même du bien d'accepter et de suivre l'onction d'une autre personne, d'un autre conducteur de louange, d'un autre président de prière, d'un autre responsable, d'un autre pasteur. Mais on est unis. On est unis dans la vision globale. On est unis dans la prière. On est unis pour le royaume, pour la bonne cause, je dirais. Pour la cause du royaume de Dieu, on est ensemble et c'est ça qu'on veut. Donc, c'est quand même aujourd'hui encore un défi. Vous êtes d'accord, hein? Parce que même des fois, quand on vit au même endroit, on a une autre idée. Apprenons à mettre de côté tout ça, à tout poser pour nous unir autour de la vision de Dieu. Et puis, on ne va pas prier tout le temps la même chose. On ne va pas tout le temps aller dans la même direction. Il y a des fois, on va être appelé à passer 1 heure dans la louange, d'autres fois 1 heure dans la repentance, d'autres fois 1 heure dans l'explosion de joie, dans la célébration, et d'autres fois plus dans les supplications, où on peut même partager. Mais c'est là où on doit apprendre à écouter, à suivre la nuée en fait. On revient à cette nuée. Hein? Et c'est ça le défi. Et pour ça, on a besoin d'être unis. Pas de penser qu'à notre vision, dire mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Où est-ce que Dieu va? Où est-ce que la nuée va? Et on développe notre discernement spirituel et on s'unit ensemble. Et la gloire de Dieu va venir. Parce que Dieu, il attend finalement de venir à un endroit où on l'accueille. Parce que Dieu, il est tellement doux, il est tellement... J'aime bien cette expression gentleman. Hein? C'est bien sûr, il est plus qu'un homme, mais dans le sens que Dieu ne s'impose pas. Dieu ne casse pas les murs, Dieu n'enfonce pas les portes. Mais s'il y a une porte ouverte, on lui dit, viens Seigneur, alors il vient. Et là, le temple, finalement, c'est comme si Dieu dit, ah mais il y a David qui m'a attendu, il y a Salomon qui m'a attendu, il y a tous ces chants, tous ces musiciens. C'est bon, j'y vais, quoi. Ils sont prêts pour moi, c'est ma fête, je viens et je leur montre ma gloire. Et je crois que ça n'a pas cessé, Dieu veut encore le faire aujourd'hui. Et puis c'est un endroit pour ça. Ça peut être aussi dans d'autres endroits. Je ne dis pas qu'on est les seuls et qu'on est le meilleur endroit, mais je sais qu'on a créé cet endroit pour ça. Donc Dieu va venir ici et Dieu va répondre à la prière de cela. Donc aujourd'hui Dieu est en train de restaurer ce tabernacle. Je crois que c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas des grands leaders chrétiens qui sont retrouvés pour faire un comité pour dire « Ah, on va faire ça maintenant ». Mais le Saint-Esprit a parlé à plusieurs leaders dans plusieurs pays, dans plusieurs endroits. Et ils ont compris en même temps ces 20 versets prophétiques, entre autres de Agé 1, 7, 9, où Dieu parle qu'il a redonné le tabernacle, qu'il veut réveiller le tabernacle. Non, ça c'est pas Agé, c'est Amos, pardon. Agé, c'est une autre histoire que je vous citerai après. Amos 9, 11, il dit « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, je redresserai les ruines, je la rebâtirai comme elle était autrefois. » Les Juifs, ils veulent reconstruire un 3e temple. Ils ont même des plans.
C'est prévu à Jérusalem. Il y a même un bâtiment dans la ville de Jérusalem qui est le troisième temple. Pour aller visiter, ils leur montrent les plans. Ils ont ce but-là. Parce qu'ils voient qu'au niveau humain, ils voient ce texte, ils disent on va reconstruire un temple, puis Dieu va être glorifié par le beau temple. Mais je crois que nous, dans le chrétien du Nouveau Testament, on est dans la vision spirituelle. Dieu veut construire un temple spirituel. Donc c'est pas juste un temple à Jérusalem, mais c'est des centaines, des milliers de temples, de lieux qui accueillent sa présence, que Dieu veut construire sur la terre. Et quand il parle de la maison de David, c'est justement une maison de prière, une maison d'adoration. Donc aujourd'hui, Dieu est en train de relever exactement cette vision-là parmi les nations, parmi les peuples. Et c'est Acte 15 aussi qui cite ce verset de l'Ancien Testament d'Amos, parce que c'est une prophétie de l'Ancien Testament. Il dit « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David. Je réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, afin que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui a fait ces choses. » Donc, c'est quoi le but de la maison de prière? C'est que le reste des hommes cherche le Seigneur. Ça soit un endroit où on cherche Dieu. Il n'y a pas d'autre but. La maison de prière, c'est venir à Dieu, venir devant Dieu, chercher sa face, chercher son cœur, comprendre sa vision. Et puis ensuite, ça va avoir une implication dans toutes les nations. C'est pour ça qu'il y a des maisons de prière aussi dans toutes les nations. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est d'aller, par exemple, à Jérusalem, visiter plusieurs maisons de prière. Il y en a 4 actuellement, principales, aux 4 coins de la ville, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et entre autres, la maison de prière de Tom S, qui s'appelle la maison de prière pour toutes les nations. Il l'a lancée il y a plus de 20 ans. Et là, il a eu la vision très claire, dit, mais vu que Jérusalem, c'est le centre du monde spirituel pour Dieu, on va regarder le monde depuis Jérusalem. Donc il a pris une map monde en mettant le point central sur Jérusalem, et il a coupé le monde en 12 tranches. Ça fait comme des tranches de gâteau comme ça. Et ces 12 tranches, ça représente des faisceaux horaires. Toutes les 2 heures, il prie pour tous ces pays qui sont dans cette tranche de gâteau, depuis Jérusalem. Et non-stop, depuis plus de 20 ans, il prie là-bas. Et cette maison fonctionne vraiment 24 heures sur 24. Il y a des gens qui prient pour toutes les nations. Donc il y a des gens qui prient pour la Suisse, par exemple, depuis Jérusalem, tous les jours. Vous imaginez? Et qui prient pour le Zimbabwe, qui prient pour l'Argentine, qui prient pour les États-Unis, le Groenland, la Mongolie, et le monde entier. Et il y a des gens, il y a des Juifs, mais aussi beaucoup de gens des nations qui viennent là. Il y a des Chinois qui viennent, il y a des Arabes, il y a des Américains, il y a des Suédois, il y a des gens de partout qui viennent à Jérusalem pendant 3 mois, 6 mois, une année, et qui font ce ministère de prière, et qui envoient leur prière vers toutes les nations. Donc ça, c'est un signe, mais c'est quand même un signe assez clair, assez évident. Parce que pourquoi des gens prendraient 3 mois pour aller prier? Et ça sert à quoi? Si tu as compris la vision, c'est puissant. Moi, ça m'enthousiasme, ça m'encourage de dire, il y a des gens que Dieu appelle et qui se mettent à part pour ça. Et il y en a qui prennent plus que 3 mois, il y en a qui sont à plein temps depuis des années, depuis 10 ans, 20 ans. J'ai rencontré une femme aussi qui habite à Jérusalem, tout près du mur des lamentations. Elle va tous les jours prier sur le mur. C'est une dame âgée qui vient d'Irlande, mais qui a un ministère puissant de prière. Elle a déjà été dans beaucoup de nations. Et là, tous les jours, elle prie sur la place du temple. Et normalement, le temple en haut, il est interdit aux femmes et aux non-musulmans. Mais comme elle passe souvent là, elle a créé des relations même avec les musulmans. Et l'imam lui a dit, vous voulez venir visiter le temple? Et donc il l'a invitée, c'est une vieille femme, je pense, hein. C'est une combattrice de prière, une intercesseuse incroyable. Elle a été dans le temple du Rocher, qui est le temple des musulmans actuellement, hein. Et puis là, elle a prié à cet endroit, puis elle avait préparé son coup, elle avait mis un verset biblique où c'était marqué « Un jour ici, Jésus marchera sur cette place. Hein. » Puis elle a mis son papier sous une pierre dans le temple des musulmans. Bon, c'est un petit truc, hein, mais c'est de l'espionnage spirituel, ça, c'est du FBI. Donc, voilà. Je ne dirai pas tout le monde. Mais non, il se passe des belles choses. Dieu est en train d'agir d'une manière incroyable, de toucher les nations, et à Jérusalem de faire des choses incroyables dans la prière, par des gens, de toutes les personnes. Mais ça va avoir des répercussions sur le monde et sur les nations. Et nous ici, on est aussi appelés à prier pour Jérusalem. Mais bien sûr pour toutes les nations, pas que pour Jérusalem. Mais il y a toujours une clé avec l'histoire d'Israël, avec Jérusalem, qu'il ne faut jamais oublier. Donc ce tabernacle de David, que David a lancé, il est en train de renaître. Et beaucoup de gens le comprennent et le saisissent. Et Dieu est en train de faire une œuvre en restaurant ce tabernacle dans les nations.
Donc Agé, l'histoire d'Agé que je voulais vous citer, c'est l'histoire du prophète qui dit, mais vous êtes tous en train de construire vos maisons, mais vous oubliez le temple. C'est une interpellation prophétique et je crois que ça c'est quelque chose que Dieu est en train de dire à l'Occident aujourd'hui. Parce que c'est ça en Occident finalement. On a commencé avec le christianisme, on a commencé avec Dieu, le christianisme a changé nos nations. En Europe, s'il n'y avait pas eu le christianisme, on serait encore en train de faire comme les vikings ou les barbares, de tuer des gens, de boire dans leur crâne et puis de faire du paganisme terrible. Mais le christianisme a tout changé, a transformé une nation, puis maintenant on est en train de tout oublier, puis de retrouver soi-disant nos racines, et puis de revenir en arrière, puis c'est l'ennemi bien sûr qui veut nous éloigner. Alors maintenant on n'est plus si barbare, mais en même temps on est très barbare avec tout ce qu'on est en train de perdre, c'est-à-dire perdre l'essentiel. Puis on construit nos maisons, notre confort, notre petite vie, et on oublie l'essentiel qui est Dieu. Donc Agé écrit, dit, mais n'oubliez pas de construire ma maison. N'oubliez pas de construire ma maison, c'est ma maison qu'il faut reconstruire d'abord, puis après des vôtres. Donc je crois que ces maisons de prière, c'est ça, ça fait un appel. Et je sens que beaucoup de gens sont interpellés, sont touchés. Ah bon, vous priez? Ah, vous avez une maison de prière? Ah ben, je viendrai. Puis en fait, ils ne viennent pas. Parce peut-être qu'ils ont peur, peut-être qu'ils ont ou simplement, l'ennemi leur efface ça du cerveau pour qu'ils soient trop occupés par leur propre maison. Quand on dit maison, c'est pas grave d'avoir une maison, hein. C'est juste toutes les activités qui prennent le dessus sur la vie spirituelle. Hein. On a tellement de choses à faire. Finalement, moi ce que je dis souvent, c'est qu'en Europe, en Occident, on est persécuté par les loisirs et le divertissement. En Israël, ou dans les pays arabes, ou en Orient, ils sont persécutés réellement, physiquement, ils sont menacés pour leur santé, pour leur vie, ils sont critiqués parce qu'ils sont chrétiens, mais nous on est persécutés par nos activités, nos programmes, nos loisirs, etc. Puis l'ennemi, il en redonne encore plus. Puis il y a des choses qui sont bien, c'est pas que ce soit mauvais, c'est ça qui est terrible. Mais quand ça prend le dessus sur Dieu, puis que Dieu ne devient plus qu'une roue de secours, c'est là où c'est dangereux. Et puis c'est très subtil, petit à petit on l'oublie quoi. Il est toujours là, mais dans un petit coin. Alors que la maison de prière nous dit, non, Dieu a la priorité. Dieu est là, premièrement. On construit d'abord pour lui, on donne du temps pour lui, on passe du temps avec lui. Et c'est un immense défi pour tout le monde. Hein. Je jette la pierre à personne en disant ça. J'essaie de relever le point qui nous fait nous éloigner de cette vision. Alors, c'est quoi finalement ce tabernacle? Eh bien, comme on a lu, première chose, c'est la présence de Dieu. C'est le lieu de sa présence. Une maison de prière, c'est un lieu où on rencontre Dieu. Où on vient chercher Dieu. Parce qu'il dit, psaume 22,4, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple, d'Israël. Donc il a envie de venir siéger, régner. Et comme je dis, Dieu ne s'impose pas, il vient quand on l'accueille. Donc l'union de prière, c'est pour accueillir Dieu. Seigneur, on t'accueille ici. Alors c'est pas juste pour qu'il habite ces 4 murs ici, mais qu'il habite nos cœurs, tous les gens qui sont là, puis aussi on lui dit, tu viens régner sur Yverdon. Et puis tu viens régner sur la Suisse, puis sur l'Europe, quoi. Puis sur le monde, sur la Terre finalement. Hein. Ça peut être très très large, mais c'est des cercles concentriques, comme ça on commence par un cercle, nos vies, ensuite la région, puis plus large. Et puis Dieu, il va venir, parce qu'il aime ça, il attend qu'on l'invite. Alors que Satan, on sait bien que c'est un voleur, c'est un destructeur, lui, il va s'imposer à des endroits où il n'est même pas invité, il va chercher à voler, à détourner, alors que Dieu vient, vraiment, on l'accueille. Donc, quoi de mieux pour un pays, pour une nation, que d'avoir un endroit où on dit, Seigneur, tu dois avoir ta place. Je crois que nos ancêtres, ils avaient compris ça. C'est pour ça que les premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils construisaient une église dans un village. Pourquoi en Suisse, en Europe et dans ces pays qui ont été christianisés depuis longtemps, dans chaque endroit, on a construit une église? Pour dire, Dieu, et on mettait l'église au milieu du village. Hein? Et on faisait un grand clocher pour que tout le monde puisse voir, pour dire, voilà, c'est là qu'il faut regarder. On mettait les cloches pour que les gens entendent, donc ça devenait vraiment le son de la vie. Et cela a été pendant des siècles. Maintenant, c'est en train de se perdre. Hein? Il y a des églises qu'on vend, qu'on transforme en loft, qu'on fait des bars, on fait toutes sortes de trucs, parce qu'il n'y a plus de vie spirituelle, parce que ça ne nous intéresse plus, etc. Alors, il y en a d'autres qu'on garde, qu'on protège, mais c'est plutôt des monuments historiques qu'on va visiter, on va faire des photos, des vitraux, des bancs, mais il y a 3 personnes au culte le dimanche, quand ils font encore un culte. Donc, Dieu, ce n'est pas le bâtiment qui l'intéresse, c'est la présence. Et c'est ça qu'on doit rechercher absolument. Et c'est la prière que Salomon fait, quand, juste après qu'il y ait la nuée soit descendue dans 1 Roi 8, que tes yeux soient jour et nuit sur cette maison,
sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Et juste après 1 Roi 9, verset 3, Dieu répond et dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. C'est quand même bon à savoir. Si Dieu te dit, j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur, et je sanctifie cette maison, ben c'est la meilleure réponse de Dieu. Et j'espère que Dieu dit la même chose de ce lieu-là, et de tous les endroits où on l'invoque, toutes les églises, parce que toute église peut être une maison de prière. Ultimement, Thierry Chevalet nous l'a rappelé lundi dernier, toute église est une maison de prière, devrait être une maison de prière. Il se trouve que voilà, au travers de l'évolution des bâtiments, de la religion, des systèmes, peut-être que ça s'est perdu, donc Dieu redonne la vision comme ça. Mais pour moi, si dans chaque église il y avait 24 heures de prière, ça ne me poserait aucun problème. Puis qu'il n'y a plus personne qui vient ici, c'est très très bien. Mais je crois que là c'est un lieu comme une source, comme un puits, comme un exemple, un modèle que Dieu veut donner pour que ça se répande plus loin. Alors je crois que la maison de prière nous enseigne finalement la priorité, la bonne priorité. C'est le psaume 132, versets 1 à 5, qui dit « Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. » C'est exactement l'inverse de Agé. David dit, mais moi je ne veux pas me construire un temple, je ne veux pas habiter dans une belle maison si Dieu n'a pas de temple. Waouh, ça c'est vraiment une vision claire. Et c'est ce qu'il a fait David, durant toute sa vie. Il a vraiment construit ce temple, il a tout fait pour. Je ne pense pas qu'en attendant il dormait dehors, mais dans sa vision c'était clair. Je ne vais pas, moi, profiter d'avoir des avantages pour moi si Dieu n'a pas d'avantages sur ce pays, s'il n'a pas de place. Donc ça montre l'importance de la vie spirituelle. La vie naturelle dépend de la vie spirituelle. Le spirituel a la priorité sur le naturel. Et c'est ça que souvent on oublie, même en tant que chrétien. On fait le contraire. On vit une vie naturelle et puis on ajoute quelques éléments spirituels. Mais en fait, David a compris que la spirituelle était prioritaire et que tout le naturel allait découler du spirituel. Il y a un de mes amis qui a écrit un message sur Facebook récemment, il a dit « Le réveil ne vient jamais parce qu'il y a des chrétiens qui font de la politique, mais il vient parce qu'il y a des chrétiens qui se mettent à genoux et qui prient. » Puis après, il y a peut-être qui vont s'impliquer dans la politique et dans d'autres secteurs. Et ça ne commence pas au niveau humain, parce que quand on fait ça, on va au niveau humain. Ouais, je vais influencer le monde, je vais prendre ma place, je vais dire aux gens, etc. Il y a un combat là qui est énorme, mais le combat il se gagne d'abord dans la prière. Et dans toute l'histoire de l'Église, dans tous les réveils, on voit que ça a commencé par la prière. Vous pouvez lire, moi j'aime bien lire ces livres anciens sur les réveils, ça commence comme ça. Vous connaissez sûrement l'histoire des Moraves, les frères Moraves, avec la ville de Herrnhut, dans le nord de l'Allemagne, qui était dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Avec le comte Zinzendorf, il s'est dit, mais il faut qu'on prie, ça se passe pas bien, là, on a oublié Dieu, c'était vers 1700 et quelque chose, et il a convoqué une réunion de prière pour son église d'une semaine. Et puis les gens étaient touchés dans ces réunions de prière. Ils ont prié pendant une semaine. Et tellement c'était bien, ils ont dit, on va continuer pendant un mois. Ils ont prié pendant un mois, tous les jours. Après ils ont dit, mais les gens viennent, il se passe quelque chose, on va continuer pendant une année. Et ils ont continué, et finalement ça a duré 100 ans. C'est la réunion de prière la plus longue de l'histoire. Elle a duré 100 ans. Et de ce mouvement est né le premier mouvement missionnaire mondial. Parce que jusque-là, c'est étonnant, mais les gens n'avaient pas compris vraiment la mission. Les gens avaient beaucoup de peine à partir en mission. Ils disaient, ça sert à quoi? Si les gens se convertiront, c'est Dieu qui va le faire. Ils vont se convertir parce que Dieu va leur parler. Mais ils ne pensaient pas qu'il devait aller parler. Et là, plein de ces gens qui étaient dans la prière, ils se mettaient à prier pour des pays. D'un coup, ils se sont dit, mais on prie pour quelque chose, peut-être que Dieu nous appelle à répondre à ces prières. Donc ils se sont levés, ils sont partis comme missionnaires dans plein de pays, et spécialement beaucoup sont partis vers l'Amérique, c'était un moment où on découvrait l'Amérique, et certains, vu qu'on ne voulait pas les accepter comme missionnaires, comme pasteurs ou quoi que ce soit, ils allaient comme esclaves. Ils étaient même dans les galères, ils se proposaient d'aller, et là ils évangélisaient parmi leurs compatriotes, etc. Donc
c'est assez incroyable cette histoire. Et puis en Suisse, on a l'histoire de Nicolas de Flux, je pense que vous la connaissez tous, j'espère, parce qu'il a lisé des livres là-dessus. Dans le milieu évangélique, c'est pas très connu parce que c'était avant la Réforme, donc c'est un personnage que les catholiques ont récupéré, puis ils l'appellent Saint Nicolas de Flux, etc. Il y a une statue dans son village de Saxon, mais à l'époque, il y avait des catholiques, donc on peut pas imaginer s'ils étaient catholiques ou pas, peu importe, c'était des chrétiens qui aimaient Dieu, et lui, c'est un homme qui cherchait la face de Dieu, et qui, avec la connaissance qu'il avait, il s'est dit, mais il faut que je me consacre à Dieu. Et pourtant, c'était un homme qui était un officier de l'armée, c'est un homme qui avait des responsabilités aussi politiques, etc. Il a tout quitté et il est parti dans une maison dans la forêt, tout seul. Ce n'était pas une maison de prière complètement, lui il était tout seul avec Dieu, mais il s'est tenu dans la présence de Dieu pendant 20 ans. Et il a même jeûné pendant 20 ans. Et ça, c'est un miracle, parce que bien sûr, vous imaginez qu'on ne peut pas jeûner 20 ans sans l'intervention divine. Mais c'est ce qu'il a fait. Et il y avait même des espions qui allaient l'observer pour voir si c'était vrai ou pas. Donc c'est qu'il mangeait en cachette, puis qui disait des histoires. Mais non, il a vraiment jeûné pendant 20 ans. Et Dieu l'a utilisé et il a prié pour la Suisse. Et c'est une époque cruciale. Et ça se trouve même dans les livres d'histoire. Même si vous allez au Palais fédéral à Berne, il y avait 2 statues à l'entrée. Dans le hall d'entrée, il y a Winkelried d'un côté, de l'autre côté, Nicolas de Flux. Donc ça montre que c'est un père de la Suisse. Et tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a prié pour la Suisse. Mais surtout, à un moment donné, il y avait une crise politique en Suisse. Un grand défi, un grand débat, ils ne savaient pas, ils étaient prêts de se diviser, et quelqu'un a appelé Nicolas de Flux à venir au gouvernement. Et il a été, c'est même dans certains livres d'histoire, où c'est écrit, il est venu, il a parlé à la diète, et il a sauvé la Suisse. Personne ne sait ce qu'il a dit, parce qu'aucun livre d'histoire, il n'y avait pas d'enregistrement de vidéo, on ne sait pas ce qu'il a vraiment parlé, mais on sait qu'il a ramené la paix et l'unité. Et je pense que ça arrivé seulement parce que c'est un homme de prière. Hein. C'est pas parce que c'était forcément un homme de sagesse, mais il a reçu, je pense, un don de discernement, un don de sagesse du Saint-Esprit qu'il a été utilisé à ce moment-là. Donc voilà, l'importance de se mettre à l'écoute de Dieu, de mettre la priorité avec Dieu, je pense que c'est ça le but de la maison de prière. Ensuite, ce qui est intéressant, mon point suivant, c'est qu'on est unis autour de Jésus dans la maison de prière. On n'est pas là au nom d'une église, d'une dénomination, d'une organisation, d'un système, même si on a notre petite organisation à nous pour que ça fonctionne, c'est Jésus qui nous rassemble. Je ne viens pas là pour mon église, je ne viens pas là pour défendre mes intérêts, je ne viens pas là pour vendre mes projets, mes produits. Je viens là parce que j'aime Jésus et je sais que vous êtes là aussi pour ça. Et c'est ça qui nous rassemble. On n'a pas besoin de discuter des heures sur « Ah mais tu crois, comment toi tu crois au millénium ou bien au retour de Jésus ?» Non, on ne discute pas de ça, on prie. Et là au moins, on sait qu'on est devant Jésus et que Jésus nous parle. Et ça c'est déjà un fondement important. Et Dieu travaille toujours dans l'unité. Hein. On l'a vu déjà la construction du temple. Ensuite, ça nous rappelle aussi qu'on est tous des temples. Ça, c'est fondamental aussi à saisir aujourd'hui. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, il y a le temple de David. Il y a les églises qu'on a conçues pendant des siècles. Il y a cette maison qui est un endroit de rassemblement. Mais en fait, Dieu vient, par sa présence, habiter en nous. Il nous remplit, puis on devient des temples mobiles. On se déplace. On est des temples à 2 pattes. On bouge. Mais on a besoin de se sanctifier, on a besoin de se rapprocher de Dieu pour qu'on garde cette notion-là, parce que des fois on l'oublie, ou on le met de côté, ou on l'éteint. Ouais, mais là je ne peux pas vraiment être un temple, parce qu'ici, je ne sais pas, j'ose pas, ou je ne sais pas. Mais si Dieu veut faire de vous un temple partout où vous allez. Et c'est comme si là, on a la réunion de tous les temples qui font le plein, qui se remplissent à nouveau de sa présence, puis ensuite les temples qui repartent avec sa présence, amener sa présence partout. Et ça, c'est aussi vraiment très important que tous les chrétiens le comprennent et qu'on ne vienne pas dans... Parce que certains chrétiens, ils restent dans l'image de l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'ils viennent à l'église pour recevoir quelque chose du pasteur, du prêtre, du responsable, puis après repartir un petit peu boosté, puis après ils se vident, et puis ils viennent à nouveau se remplir. Mais en fait, c'est Dieu qui nous remplit, et puis qui habite en nous, qui reste avec nous. Hein, c'est pas l'église qui nous remplit, c'est vraiment la présence de Dieu. Ensuite, un élément important du temple, ce que j'aime, c'est que c'est un témoignage. Et ça, il l'a dit très clairement déjà au moment où Salomon a construit le temple. La maison de prière, c'est un témoignage devant les hommes et devant les nations. Écoutez ça, 1 Roi 8, 41, 43. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, alors on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu.
quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Et puis verset 60, juste un peu plus loin, il redit, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y a point d'autre. Quand les gens allaient en visite en Israël, puis c'est encore le cas maintenant, ils vont tous voir le temple. Aujourd'hui, il n'y a plus de temple, il n'y a plus qu'un petit bout de mur. Hein? Mais ils vont tous quand même à cet endroit-là. Mais à l'époque, il y avait vraiment ce beau temple, et tout le monde allait voir ce temple. Et du coup, pourquoi vous avez construit ce temple? Pourquoi vous avez mis tellement d'efforts pour ce temple? À cause du Dieu d'Israël. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils présentaient leur Dieu aux gens. Encore une fois, ce n'était pas le bâtiment. Même si le bâtiment attirait et impressionnait, c'est la vie qu'il y a dans le bâtiment. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'il y ait des gens qui viennent ici en visite, qui disent « Ah, vous avez une maison de prière, je veux venir voir. » Ils viennent 5 minutes, ils prennent une photo, puis ils repartent. Ça serait ridicule, vous êtes d'accord? Il y a beaucoup de gens qui font ça aujourd'hui. Ils vont à Lausanne, à Berne, à Genève, ils vont visiter la cathédrale, ils font 3 photos, ils repartent. C'est que les pierres vides. Il n'y a pas de vie. Alors que Dieu dit, mais c'est la vie et le témoignage des chrétiens qui est important. Donc, une maison de prière qui est remplie de prières, ça touche. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi, quand je vais dans un endroit puis j'entends les gens prier, je dis, waouh, il se passe quelque chose ici. Dieu est en train d'agir. Quand tu vas dans un endroit où personne prie, personne bouge, personne chante, tu dis, bon, c'est mort. Hein? Il y a des églises où c'est comme ça, il y a du monde, mais il ne se passe rien. Ils sont survivants, quoi. Ils respirent, mais c'est tout. Mais il y a des endroits où tu sens la ferveur, la prière, la louange, le feu qui est là, qui brûle. Et ça devient un témoignage. Tu dis, wow, Dieu est en train d'agir dans cet endroit. Dieu fait quelque chose ici. Parce qu'il y a une vie qui se communique. Donc Dieu veut que la vie se témoigne. Et puis du coup, ça va attirer d'autres personnes, automatiquement. Alors peut-être pas seulement ici. Moi, je suis très content si ça se passe après dans les églises de la ville et dans d'autres endroits, dans des réunions d'évangélisation, dans n'importe quel autre événement. Mais on met du bois, en fait, dans le feu, hein, quand on vient prier ici. On met du bois, on alimente ce feu pour que ça continue et que le monde sache, les nations. Donc, c'est un témoignage aussi devant les puissances, parce que vous savez qu'il y a un monde spirituel. Et ça aussi, en Occident, on l'a pas mal oublié. On vit dans un monde tellement matériel qu'on oublie le monde spirituel. Vous allez en Afrique, en Asie, le monde spirituel, il est omniprésent. Vous ne pouvez pas vous promener dans la rue sans voir des petits dieux, des divinités, des marabouts, des chamans. C'est tout le temps là, c'est confronté à leur vie courante. Tu vas dans n'importe quel village en Afrique, tu dis, ah, ça c'est la tombe du sorcier, c'est la case du marabout. Tu sais, c'est courant. En Inde, tu as les vaches sacrées, tu as les autels, les cultes. Plein de machins sans cesse partout. Donc ils sont conscients du monde spirituel. Et ils y pensent tous les jours. Nous, on l'a un petit peu oublié. Alors quand on vient dans la prière, on reprend conscience. On devrait prendre conscience. Et c'est pour ça qu'il dit dans Ephésiens 3:10, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce que l'Église est toujours là. Puis nous, on fait partie de l'Église. J'appelle une maison de prière, c'est aussi l'Église avec un grand E. C'est le peuple de Dieu. Ils vont le savoir. Il y a toujours des gens qui prient, donc Dieu est à l'œuvre. Donc Dieu agit. Et ça amène une confrontation. Et c'est peut-être là aussi où il y a un grand combat dans la prière qui fait que certaines personnes se découragent ou n'osent pas s'impliquer dans la prière parce qu'il y a cette confrontation spirituelle entre les puissances, etc. Donc, les dominations, les esprits mauvais, ils sont au courant si on prie. Ils savent ce qui se passe, parce qu'ils voient dans le monde spirituel. Et comme la prière, c'est un acte spirituel, il se passe quelque chose. Dans un monde que nous, on ne voit pas de nos yeux, mais qu'on peut imaginer avec notre esprit, on sait que Dieu agit dans ce monde-là. Donc, quand on prie, c'est un témoignage de la vie de Dieu, et il se passe quelque chose. C'est aussi une maison de prière, une démonstration de l'autorité suprême de Dieu. Si on prie, on croit qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que nous et qui fait les choses. Vous êtes d'accord? Souvent, en tant que chrétien, on devient des fois des chrétiens humanistes, c'est-à-dire qu'on dit, par mes efforts, je vais y arriver. Parce que je vais bien parler de Dieu, les gens vont comprendre. Parce que je vais être un bon évangéliste, les gens vont se convertir. Mais sans la prière, ça ne va pas suffire.
c'est pas juste des arguments, c'est pas juste des discussions. Vous avez tous fait l'expérience, des fois on a un super prédicateur qui prêche très bien, il se passe rien. Des fois on a un gars qui donne un témoignage 3 minutes et il y a quelque chose de puissant qui se passe. Hein, vous êtes d'accord? Donc il ne faut pas oublier que Dieu est plus grand que notre côté humain, nos capacités, nos dons, nos possibilités. Moi je l'ai expérimenté tellement de fois dans la louange aussi. Des fois j'étais avec un super groupe, des super musiciens, tout était top, nickel, et j'ai pas vécu ce que j'aurais voulu vivre, et d'autres fois c'était plus ou moins bien, il y avait des défis, il y avait des complications, et Dieu est venu et a touché les gens. Donc Dieu aime bien mélanger les cartes. Mais une chose qui est claire, c'est que quand on vient dans la prière, on se dit Seigneur, c'est toi qui es le souverain, c'est toi qui es le patron, c'est toi qui as le dernier mot, et je me soumets à toi. Et Dieu aime ça. Et c'est là où il peut agir aussi, parce qu'on lui laisse vraiment la place. Donc 2 Chroniques 5, il le dit, c'est aussi encore une fois juste avant la nuée, que Dieu est le chef suprême le plus important de tout. Il le montre, quoi, puisque tout d'un coup tout s'arrête. Hein, il le démontre. Dieu a le dernier mot. Vous pouvez faire les plus beaux chants, avoir le plus bel orchestre, la plus belle prière, avoir des centaines de personnes qui prient. C'est comme à un moment, Dieu dit, voilà, je descends et tout s'arrête. Et je suis là. Et c'est toi qu'on a besoin de voir. Et souvent, les gens se convertissent parce qu'ils voient Dieu à un moment donné. Dieu était là. J'ai senti Dieu. Alors chacun l'exprime à sa manière, mais et voilà. Donc, je crois que la maison de prière nous rappelle les priorités dans nos vies. Et une des priorités, c'est que le monde spirituel a priorité sur le monde naturel. Et quand on est dans une maison de prière, on se focalise sur le domaine spirituel, plus sur le domaine naturel. On n'est pas dirigé par nos émotions, nos pensées, mais on se place devant Dieu pour que lui-même nous entraîne dans ce monde spirituel. Et c'est ça qui est un petit peu délicat parce qu'on ne peut pas le décrire. Il n'y a pas de recette. J'aimerais bien vous dire point 1, point 2, point 3. Vous faites cette prière, vous dites ça, et c'est ce que même, des fois, même en tant que chrétien, on fait. On a des recettes religieuses ou spirituelles. Voilà, il faut faire la prière d'invocation, ensuite la prière de repentance, après c'est ça, et puis là, on va y arriver. Et moi, je dis que ça ne marche pas. Parce que ça ne marche jamais 2 fois la même chose. C'est clair qu'on doit continuellement se repentir, qu'on doit continuellement invoquer Dieu, mais Dieu va venir à un moment surprenant. Et pas quand on s'y attend, mais simplement on lui donne la place. C'est pour ça que j'ai mis une fois cette petite feuille rouge là que vous voyez voyez là-bas, pardon. Écoutez Dieu, écoutez les désirs de Dieu, hein, l'adorer en esprit, en vérité, être à sa disposition. C'est tout simple, mais en même temps c'est fondamental. Parce que des fois on pourrait venir là avec toute notre liste. Parce qu'on a tous des listes de commissions, des listes de prières. Il suffit d'aller dans une église une fois pour entendre des sujets de prière. Il faut prier pour ça, il faut prier pour ça, il faut prier pour ça. C'est juste, mais on ne peut pas prier pour tout. Et puis des fois on oublie, des fois on est occupé par d'autres choses. À un moment donné, Seigneur, tu connais tous les sujets, mais par ton esprit, inspire-moi les sujets qui sont sur ton cœur maintenant. Tout à coup, on va se mettre à prier plus pour quelque chose qu'on n'avait même pas pensé, qu'on avait oublié, que Dieu va remettre dans notre esprit. Puis d'autres fois, on va prier pour un autre sujet. Mais ne vous laissez pas culpabiliser par les listes de prières. Ah, j'ai oublié de prier pour ça. Pourtant, le pasteur avait dit qu'il fallait prier pour ça. Mais il y a peut-être un autre qui a prié pour ça. Puis toi, t'appelles à prier pour autre chose. Hein? Mais soyons vraiment à l'écoute de Dieu, à sa disposition, pour que Dieu puisse vous inspirer et puis vous amener où il veut vous amener. J'aime beaucoup le psaume 46. Et je crois que c'est une très bonne image pour un moment de prière. Ou pour une maison de prière. En général, moi j'aime bien prendre un texte. Presque chaque fois que je viens ici, j'ai toujours au moins un verset ou un texte biblique. Parce que si on veut être spirituel, ben, prenons les ressources spirituelles. Puis la Bible, ben, c'est ça qui va le mieux nous inspirer. Après, le Saint-Esprit va peut-être vous conduire plus loin ou ailleurs. Mais vous commencez par la base. C'est, je dirais, la porte d'entrée. C'est la clé qui nous ouvrira autre chose. Donc aujourd'hui, je prends la clé du psaume 46. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. Donc, on peut être dans des situations où on est dans la détresse, dans la difficulté, dans des combats. Dieu, il est sûr, là, au milieu. Si on n'a plus d'assurance des hommes, physiques ou autres, il y a au moins l'assurance de Dieu.
Et c'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, même si la terre se met à trembler, même si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, soulèvent et secouent les montagnes. La crainte, c'est un des obstacles les plus grands à la vie chrétienne. C'est une des armes favorites de l'ennemi. Il paralyse des tas de chrétiens par la crainte. Tu peux pas faire ça, tu peux pas prier, tu peux pas aller parler, tu n'es pas capable, etc. Si tu fais ça, il va t'arriver ça. Si tu chasses un démon, tu en auras 10 qui vont t'attaquer. Si tu pries pour cette personne, tu auras des problèmes. Si tu pries pour la maladie, c'est toi qui seras malade. Toutes sortes de stupidités, de bêtises et de mensonges. Mais c'est toujours derrière la crainte. Essayez d'analyser. Pourquoi vous ne faites pas ça? À cause de la crainte. Donc la crainte, c'est pas Dieu qui l'envoie. Et là, il est très fort, parce que ce n'est pas des petites craintes. Moi, je l'ai cité des petites craintes. Et il dit même si la terre se met à trembler, ceux qui sont en Thaïlande, quand il y a un vrai tsunami et puis qu'il y a des vrais tremblements de terre, ben, ils passent vraiment par des situations terribles. Puis là, il y aurait de quoi craindre. Mais même là, ils disent non, vous pouvez vous confier en Dieu. Et c'est vrai que tous ces gens qui passent par tous les chrétiens qui ont passé par la guerre qu'il y a eu récemment en Irak, en Iran, ben, ils ont passé par ces tremblements terribles. Mais je pense qu'on ne le dit pas assez, il y a un réveil énorme qui se passe en ce moment en Iran, et en Irak, et chez les Kurdes, et en Turquie. C'est là où il y a le plus de conversions en ce moment. Directement par Jésus, directement par des révélations du Saint-Esprit, mais aussi par des missionnaires. J'ai rencontré 1 ou 2 missionnaires qui vont là-bas, qui sont interdits, ils n'ont pas le droit d'y aller, mais ils y vont quand même, et ils annoncent l'évangile. Des centaines, ils disent, mais on a été déçus par le Dieu qu'on nous a présenté, ce Dieu-là n'est pas venu nous aider, mais vous venez nous aider, parlez-nous de Jésus, et ils se convertissent, ils se tournent vers Jésus. Pourtant, c'est la pire situation. D'ici au moins, vous étiez convertis avant d'avoir tous ces problèmes. Mais voilà, c'est comme ça. Et en Suisse, des fois, ou en Occident, c'est comme ça. On n'a pas assez de problèmes pour se convertir. Mais quand il y a des problèmes, les gens se convertissent. D'accord, les gens qui se convertissent, c'est parce qu'ils passent par un divorce, une dépression, une maladie, une souffrance, un échec financier ou autre, une faillite. Et c'est beaucoup comme ça. Donc même dans la détresse, on peut s'approcher de Dieu. Et je pense qu'il n'y a aucune honte à avoir si on est dans une situation comme ça, ou à inviter les gens qui sont dans la détresse pour s'approcher de Dieu, parce que Dieu va les délivrer. Et va leur trouver une solution. Donc, quelle que soit ta situation, tu peux t'approcher de Dieu. Ah, mais ce soir, j'ai pas envie d'aller prier parce que je suis dans la détresse. Mais c'est justement là où il faut que tu t'approches. Parce que tu restes dans ta détresse. Tu restes dans ton trou, tu restes dans ton... Mais si tu t'approches de Dieu, même dans cette détresse, Dieu va te montrer qu'il y a un secours, un bouclier, un appui pour toi. Et qu'est-ce qui se passe, verset 5? Un cours d'eau répand la joie dans la cité de Dieu. En fait, dans la présence de Dieu, il y a l'eau, il y a l'abondance. Et il y a la joie. Aussi Thierry Chevalet nous rappelait, il y a de la joie, je les réjouirai dans ma maison de prière. C'est un verset d'Ésaïe. Hein? Donc la prière, c'est pas ennuyeux. C'est l'Église qui l'a rendu ennuyeux, c'est les chrétiens qui l'ont rendu ennuyeux, parce qu'ils sont venus décourager, déprimer la réunion de prière, sans sujet, sans vision. Je dis, ouais, ça va être dur de prier, mais il faut bien que je prie, parce que je suis chrétien, donc je dois prier. Puis ils viennent comme ça déjà, puis après ils repartent. Ils n'ont même pas prié, puis ils se disent, il ne s'est rien passé, bien évidemment. Mais si tu rentres dans ce fleuve de Dieu, tu dis, ouais, Seigneur, il a de bonnes choses pour moi, il a prévu un fleuve de joie, je veux rentrer dans cette joie. Et tu te mets à prier pour des choses, à te réjouir dans la foi de ce que Dieu va faire, ça change ta perspective, n'est-ce pas? Donc, un cours d'eau répand la joie dans la cité de Dieu, dans la plus sacrée des demeures du Dieu très haut. Dieu est dans la cité, elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Les nations grondent, les empires s'ébranlent, mais Dieu donne de la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. Encore une fois, nous, on n'est pas dans cette situation-là, donc on a de la peine à comprendre. Mais imaginez ces chrétiens-là en Égypte qui sont menacés pour leur foi, on leur demande, t'es chrétien ou pas? Si t'es chrétien, tu le dis, on te coupe la tête, etc. Et ça arrive. Hein? Il n'y a jamais eu autant de persécutions qu'il y a aujourd'hui, puis en même temps, il n'y a jamais eu autant de miracles, il y a des gens qui rencontrent Dieu dans une situation terrible. Donc là, ils se disent, mais il y a tout qui est secoué, il y a tout le gouvernement qui part en vrille, tout le monde est contre nous, l'ennemi se lève, comment est-ce qu'on va faire? Pourtant, tout Dieu se lève, donne la voix. En Égypte, ils disent, mais c'est un miracle que le général Sissi soit venu au gouvernement. Juste avant qu'il vienne au gouvernement, les chrétiens se sont mis à prier pendant des semaines. Et ça n'a pas duré longtemps, mais le gouvernement d'avant, il était en train de fermer toutes les églises, de tuer les chrétiens, d'amener des lois islamiques, d'amener la charia, de vouloir vraiment
transformer ce pays. Et tout d'un coup, il y a un coup d'État. En quelques jours, tout a changé. Et tous les Égyptiens que j'ai rencontrés, ils m'ont dit, c'est un miracle. On n'aurait jamais pensé. Ils priaient, mais ils n'ont même pas pensé que ça pourrait se passer comme ça. Et ça s'est passé comme ça. Et actuellement, il y a un grand réveil. Ils ont recommencé à lancer des maisons de prière. Et il y a une chaîne de prière qui fonctionne en Égypte non-stop. Jour 24 sur 24. C'est pas tout au même endroit, mais ils passent d'une maison de prière à l'autre, tout le long du Nil, du nord au sud. Chaque jour ou chaque semaine, c'est une autre maison qui prie. Et ils remontent. Et l'Égypte est balayée de prière et de l'eau. Et ça, c'est des gens qui étaient des coptes, des chrétiens, plus ou moins de tradition. Ce n'étaient pas des gens qui avaient le feu du réveil, qui avaient l'onction de l'esprit, qui voulaient... Mais ils sont en train d'être réveillés par le Saint-Esprit et de commencer à prier pour leur pays et leur nation. Donc, pourtant, c'est une situation très tragique qui s'est passée pour eux, pour leur pays. Mais au milieu de tout ça, Dieu a dit stop, Dieu a secoué, et puis il s'est passé quelque chose. Et voilà pourquoi il peut dire, verset 9, « Venez voir ce que le Seigneur a fait, les actes stupéfiants qu'il accomplit sur la terre. Il met fin au combat jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs de guerre, il brise les lances, il met le feu au bouclier. » Ça, c'est le combat spirituel. Hein? Il y a l'ennemi qui se lève avec des puissances, qui essaye. Tout d'un coup, Dieu met fin à certains combats. Il casse les arcs, il casse les actions de l'ennemi. L'ennemi agit toujours, il détruit encore des choses. Mais Dieu, tout à coup, à un moment donné, dit stop. Et puis on peut se dire, mais c'est incroyable ce que Dieu a fait. Simplement, il faut le voir. Et c'est peut-être le défi de la prière, c'est qu'on ne voit pas toujours tous les résultats. Et puis heureusement, dans un sens, parce qu'on viendrait très vite orgueilleux. Je priais pour ça, il s'est passé ça. Puis on pense que c'est tout grâce à nous. Hein? Donc des fois, Dieu nous cache certains résultats. Il faut rester fidèle et humble. Mais tout à coup, il y a des choses qui se révèlent et qu'on voit et qu'on comprend après des semaines, des mois ou des années. On dit, waouh, Dieu a fait ça. À cette période, j'ai fait ça. Mais ça, ce n'est pas les nouvelles qui nous le disent, ce n'est pas le téléjournal, ce n'est pas la radio, ce n'est pas les journaux. Donc il faut aller chercher des fois l'information ailleurs. Lisez les rapports de Portes Ouvertes, toutes certaines missions qui donnent vraiment des vraies informations sur ces pays, sur ce qui se passe. Et ça peut vous encourager de dire, waouh, ce que Dieu a fait est surprenant et étonnant. Ce que me racontait justement un ami chrétien qui fait la mission en Irak, il disait, mais ils étaient désemparés, les chrétiens étaient dans la souffrance dans un camp, ils n'avaient plus d'eau, ils n'avaient plus de nourriture, ils ne pouvaient rien faire. Et ils priaient, ils disaient on prie pour que Dieu fasse quelque chose, et tout à coup, c'est les hélicoptères des Nations Unies qui sont arrivés là au milieu, qui ont ouvert le chemin avec des chefs d'État, qui ont dit qu'est-ce qu'on peut faire, et en 2 jours tout s'est débloqué, ils ont emmené des camions, ils ont ouvert une route humanitaire, ils ont délivré ces gens. Mais voilà, il a fallu, ils ont dit on ne savait pas quoi faire, c'était une petite mission, ils ont dit on a juste prié. Et en Suisse, dans un petit bureau, mais voilà, ça s'est passé ensuite en Irak, avec les hélicoptères des Nations Unies. Donc, Dieu est surprenant, ça c'est vraiment des actions stupéfiantes que Dieu fait. Et ensuite, versets 11 et 12, c'est ça le fondement. Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. Dieu doit crier, arrêtez, calmez-vous. Tenez-vous tranquille, faites-moi confiance. Vous avez remarqué combien de chrétiens sont fatalistes, sont défaitistes, ils sont presque musulmanistes, excusez-moi. Ils vont dire, si Dieu le veut, ça c'est Inch'Allah, c'est ce que les musulmans disent. Mais Dieu, on sait ce qu'il veut. Dieu, il dit, je veux que tout homme soit sauvé. Je veux que toutes les nations me connaissent. Je veux que tous proclament, donc on connaît la volonté de Dieu. Je veux que tous genoux fléchissent devant moi et proclament. Donc on peut prier, on ne va pas dire si Dieu veut sauver ces pauvres musulmans ou ces pauvres... Non, Dieu veut tous les appeler au salut. Après, les gens sont libres d'accepter ou pas, mais Dieu, il le veut. Donc ne priez pas si Dieu veut. Priez, Dieu, tu veux toucher cette nation. Tu veux toucher ce peuple. Tu veux sauver ces hommes, ces femmes. Et on réclame les choses. Mais d'abord, il faut s'arrêter, reconnaître que Dieu est Dieu, que Dieu domine. Dieu n'est pas dépassé par aucune guerre, par aucune situation. Oh, c'est terrible ce qui nous arrive, etc. Mais Dieu n'est pas dépassé. C'est vrai qu'il y a des choses terribles, mais ce n'est pas Dieu qui les fait se passer, mais Dieu a le dernier mot, et Dieu va faire son œuvre. Et ce qui nous aide à arriver, c'est ce verset 12, le Seigneur est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. Dieu est puissant, Dieu est solide, et on peut vraiment se tenir devant lui. Donc, apprendre à s'arrêter. Et c'est ça le défi de la maison de prière. On s'arrête au milieu de notre semaine, au milieu de nos activités, au milieu de notre programme. Alors, bien sûr, il faut
Il faut se bouger pour venir s'arrêter. Mais en fait, une fois qu'on est là, tout à coup, waouh, on respire, on se pose. On n'a pas besoin de remplir 2 heures, prier. Il faut que je prie pour ça. Non, on s'arrête. On chante, on prie, on écoute. C'est aussi ça, s'arrêter. C'est pas juste être statique sans bouger. Mais on se met en position d'écoute devant Dieu. Et on reconnaît que Dieu est Dieu. Et on commence par la louange, Dieu est Dieu. Et on termine par la louange, Dieu a le dernier mot. Et au milieu de tout ça, on peut prier pour tous les sujets, mais on n'oublie pas et on n'oublie jamais que Dieu est Dieu. Que Dieu a le dernier mot. Que Dieu est le souverain. Et qu'on peut lui faire confiance. Et on s'attend à voir ce que Dieu va faire. Puis en même temps, on peut rester dans la paix, même si on n'a pas prié pour tous les sujets du monde entier, même si on n'a pas encore toutes les réponses, même si on n'a pas encore toutes les solutions. On dit, mais le Seigneur est avec nous. Il est notre forteresse. Parce que des fois, si on se met à partager toutes sortes de sujets de prière, ça pourrait être un fardeau pour nous. Vous savez, il y a des gens dans les réunions de prière, ils viennent, et puis c'est presque comme la gazette négative, ils racontent tous les problèmes de tous les chrétiens. Ah, il y a ce chrétien qui est malade, il y a celui-là qui est bientôt mort, il y a celui-là qui va bientôt mourir, il y a celui-là qui va mal, il y a cette église qui s'est divisée, il y a ce pasteur qui... C'est pas le but non plus. Hein? On n'est pas là pour raconter toutes les mauvaises nouvelles. S'il y a des situations compliquées, il faut les affronter, il faut prier. Hein? Mais Dieu est avec nous. Dieu est souverain, Dieu aura le dernier mot. Même si actuellement la situation est compliquée. On reste dans la paix de Dieu, quelle que soit la situation. Mais le but, c'est pas de raconter toutes les mauvaises nouvelles. Je vais donner un exemple qui m'a vraiment frappé. Vous savez peut-être que j'ai une de mes nièces qui est décédée à l'âge de 27 ans. C'était une fille de Dieu, elle aimait le Seigneur, elle était missionnaire, elle a servi dans plein de nations. Les 5 dernières années de sa vie, elle a fait plusieurs voyages dans plein de continents, elle a aimé Dieu, etc. Et puis elle a appris qu'elle avait un cancer au mois de juillet de l'année passée. Elle est décédée le 25 novembre, donc c'était très rapide. Cancer fulgurant, terrible. Mais elle est restée dans la paix de Jésus. Elle est restée accrochée à Jésus. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à l'église, ils ont lancé une réunion de prière. Et quand ils ont appris le cancer, et tout d'un coup, plein de monde sont venus. Il y a plus de 30 personnes qui sont venues pour la réunion de prière. Je ne sais pas si tu étais, tu as entendu parler. Mais... Et puis, à la fin de la réunion, sa sœur, ma nièce, elle a dit, c'est bien que vous êtes venus prier ma sœur qui est malade. Mais vous savez qu'il y a des centaines, voire des milliers d'autres personnes qui sont mortes spirituellement ici, dans cette ville. Et puis pour qui on ne prie pas, pour qui on devrait aussi prier. Donc c'est bien compris pour ceux qui souffrent, qui sont malades. Et cette fille, elle a laissé un témoignage extraordinaire. Et ses parents, ils sont impressionnants. Sa maman a parlé à l'enterrement d'une manière incroyable. Elle a donné toute la gloire à Dieu. Elle a dit, je vais rester accroché à Jésus, même malgré cette souffrance, cette tristesse, ce départ. C'était puissant, c'était un moment glorieux pour Dieu. Un moment avec l'onction de Dieu, la présence de Dieu. Parce que Dieu est venu se glorifier au milieu de cette détresse, au milieu de cette souffrance. Mais c'est vrai que souvent, quand on s'identifie à la souffrance des hommes autour de nous, on dit, si moi j'étais malade, et puis si je trouve, et puis lui il souffre, et puis on essaie de porter leur souffrance. Mais on ne peut pas. On peut juste prier et se confier en Dieu. Et puis laisser Dieu avoir le dernier mot. Mais surtout garder la foi, la confiance et la persévérance dans la prière. Et pas oublier, pas nous focaliser juste sur une situation compliquée, difficile. Parce qu'il y a encore toutes les nations, il y a encore tout le monde, il y a encore des milliers qui doivent le connaître. Ce n'est pas des millions, vous êtes d'accord? Donc je crois que ça c'est vrai, et je pense que c'est touchant d'arriver à dire quelque chose comme ça. Tu sais que ta sœur est en train de mourir, dire ok, mais n'oubliez pas les autres. N'oubliez pas les autres. Même si elle souffre, même si elle va partir, peut-être qu'elle ne va pas partir, peut-être Dieu va faire un miracle parce qu'il croit au miracle, il croyait à la guérison. Et on a prié jusqu'à la dernière minute pour sa guérison, et un miracle. Mais on reste accroché à Dieu dans la foi. Alors, j'avais mis sur la publicité veilleur, adorateur, intercesseur. Là, je vous parle surtout d'une manière générale. Et je crois qu'ici, c'est un lieu pour veiller. Quand il dit arrêter et sachez, ça veut dire qu'on est dans la veille, dans l'attente. Et vous connaissez ce texte de Matthieu 25, avec les vierges. Il leur dit, voilà, il y a les vierges sages, les vierges folles. Je ne vais pas prêcher sur ce message-là, mais vous comprenez l'idée, c'est de dire, restez toujours éveillés, en fait. L'huile, elle vient alors qu'on est réveillé. Il
Il y a des tas de gens qui ont des notions de Dieu, puis on dit, ah quand ça ira mal, j'irai demander à Dieu. Mais c'est là que ça sera trop tard. C'est là où, non, il n'y a plus de réserve là. Vous avez perdu toute réserve. Quand on s'approche de Dieu, on veille, on reste dans l'attente. On attend, et on ne sait pas ce qu'on attend. On ne sait pas tout ce qui va se passer. Et c'est pas facile de veiller. Si vous avez déjà fait des veilles, il y en a qui sont infirmières, qui ont fait des veilles à l'hôpital, c'est pas les moments les plus faciles. Moi j'étais soldat à l'armée suisse, on est la garde, c'est les pires moments. On est là à 2h du matin, il fait froid, on est tout seul, il y a tout le monde qui dort, puis on doit rester réveillé, puis il se passe rien. Il y a à peine la lumière, tu dis mais qu'est-ce que je dois faire? Puis tu n'as rien à faire, juste rester éveillé. Mais c'est un grand défi. Et je crois que la prière c'est ça aussi. La prière, la maison de prière et la prière de manière générale, c'est rester éveillé. Attention, si Dieu veut me dire quelque chose, au moins je suis là pour l'entendre. Tu fais la garde 100 fois, il ne se passe rien. Tout d'un coup, la 101e fois, il se passe quelque chose. Mais si tu n'es pas réveillé, ben, tu vas te faire avoir. Tu vas perdre ton poste de garde. Parce que tu as laissé entrer quelqu'un ou tu n'as pas vu ce problème. Tu n'as pas pu annoncer qu'il y avait un départ de feu ou de fumée à un endroit. Et si tu es réveillé, tu peux l'entendre, tu peux le voir. Et je crois que la maison de prière, c'est ça, on est réveillé. Seigneur, tu es en train de dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Être réveillé, c'est être attentif au monde spirituel. Et Dieu peut dire, là c'est le moment de prier pour la Suisse. Il y a un enjeu. C'est pas parce que j'ai lu le matin dans 24 heures une nouvelle, tu dis, ah ok, je vais prier parce qu'il se passe ça au Conseil fédéral. Tu as anticipé déjà dans la prière. Je crois que c'est le moment de prier. Alors, bien sûr, on prie aussi sur les nouvelles. C'est bien de prier sur les choses que vous entendez à la radio, etc. Mais souvent, on a un temps de retard, alors qu'on devrait avoir un temps d'avance. Dans l'esprit, on a un temps d'avance. Si on est à l'écoute de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va nous donner de prier pour des choses, d'anticiper des choses à l'avance. C'est ça être prophétique, finalement. C'est entendre Dieu qui nous dit, c'est le moment de prier pour Israël. C'est le moment de prier pour la Suisse. C'est le moment de prier pour ces élections, pour cet événement-là. Et puis après, on laisse Dieu faire, mais on est dans la veille. Et vous savez combien Jésus l'a dit à ses propres disciples dans Matthieu 26, alors qu'il s'approche de la croix d'un moment crucial, important. Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Hein? Il y avait à l'époque, il y a une vingtaine d'années, un prédicateur américain qui a écrit un livre entier sur ce verset. Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Il parle de la prière, etc. Je ne sais plus le titre. Ah oui, Tommy Tenney, ça s'appelle. Ça m'a interpellé aussi de dire ça. Ouais. Juste 1 heure, c'est quoi? Puis en même temps, c'est vrai que si on est fatigué, si on est pris par 1000 autres choses, on n'arrive pas. On s'endort, on oublie. Et puis, alors, sans culpabilité. Il ne faut surtout pas qu'on fonctionne avec la culpabilité parce qu'on n'avance pas. Mais juste se dire, ok, si Dieu nous le dit, c'est important d'être conscient de cela et de nous réveiller à l'esprit de prière. De nous mettre en route. Et pour ça, il faut de la persévérance et de l'endurance. C'est ça la différence avec tout les autres choses que nous propose aujourd'hui. Comme je l'ai dit, on est persécuté par les loisirs et les divertissements. Même dans l'église, on nous fait des programmes de plus en plus passionnants. On essaie d'attirer les gens par le programme. On va voir tel orateur, avoir telle louange, avoir tel spectacle, tel cinéma, tel machin. Et puis, après on est content juste parce qu'on a fait une activité. Mais la prière, c'est pas une activité comme ça, quoi. C'est pas une activité qui est fun, qui est divertissante. Mais pourtant, il y a que avoir de la joie dans la présence de Dieu. Il y a de la joie dans la prière. Parce qu'on a l'attente de la surprise. Qu'est-ce que Dieu va nous dire? Où est-ce que Dieu va nous diriger? Dans quel sens on va aller? Qu'est-ce que Dieu a envie de partager avec nous? Si on vient avec notre programme, on va être ennuyeux. Si on vient avec le programme de Dieu, ça va être passionnant. Alors moi, j'aimerais vraiment vous encourager à vous tenir éveillés dans ce tabernacle, finalement. Être dans ce lieu de la présence, en étant réveillé, en étant attentif. Et je crois que ce qui est bon, justement, c'est pas la même chose que quand on prie tout seul à la maison. Dieu nous parle, Dieu nous conduit, on lit la Bible, on prie, c'est une chose. Mais quand on est ensemble, il y a le partage de l'écoute des uns et des autres qui est précieux. Et chacun a ça. Tout à coup, quelqu'un va se mettre à prier pour quelque chose, tu n'avais pas pensé à ça. Tu dis, ah ouais. Et tu sens que le Saint-Esprit est en train de diriger dans ce sens-là. Et tu enchaînes sur la prière de ce frère ou de cette sœur. Ou quelqu'un prend un chant qui, dans les paroles, te touche et puis te rappelle des choses qui s'inscrivent dans ton cœur et puis te garde réveillé dans la foi. Ah oui, j'avais oublié que Dieu était fidèle. Et tout à coup, tu chantes la fidélité de Dieu. Tu ne l'as pas oublié, mais ça te le rappelle sur le moment où tu en as besoin.
Et cette chose s'inscrit dans ton cœur et se fortifie en toi. Donc, se tenir la présence de Dieu, être à l'écoute, mais être réveillé, être éveillé. Et c'est comme ça que l'huile, finalement, l'huile de ces vierges, mais c'est ça l'huile. Le Saint-Esprit, c'est l'huile, vous savez. Hein? Ben, on la multiplie, elle se multiplie, elle coule de Dieu. Cette eau qui coule du temple de Dieu dans la cité de Dieu, c'est aussi l'huile du Saint-Esprit. Ça coule parce qu'on vient à la source. Je dis, cet endroit, c'est une source. C'est un puits. C'est un endroit où ça a déjà coulé depuis longtemps. Et Dieu, il ne change pas d'avis comme ça. Hein? Il peut bénir partout, il peut couler partout, mais en même temps, il y a des endroits précis où il a décidé de couler. Et c'est important d'aller dans l'endroit où on sait qu'il se passe quelque chose. Et je suis surpris à chaque fois. Moi, je me suis un peu habitué à cet endroit. J'aime beaucoup y venir, je sens bien. Mais il y a des gens qui passent par hasard ou qui viennent une fois et disent « Waouh, quelle présence de Dieu il y a ici !» C'est comme si tu les amènes sur une autre planète ou dans un autre pays. Quoi. Ils disent « Oh, c'est complètement différent. » Comme quelqu'un, la première fois qu'il arrive en Suisse, il va te dire « Ouais, la Suisse, ça. » Toi, tu es tellement habitué que tu ne te rends plus compte. Ou si tu vas dans un autre pays, tu dis « Ah ouais. » Tu ressens des choses. Mais je crois que l'endroit aussi ici, il est porteur d'un esprit que les gens peuvent toucher et goûter. Et c'est important quand je renouvelle, et que nous, on ne s'habitue pas d'une manière négative, donc on s'habitue d'une manière positive à couler dans ce fleuve, couler dans l'esprit, à nous laisser renouveler dans sa présence et à s'arrêter. Donc je vais m'arrêter, parce que j'ai assez parlé.